Ont toujours été des compagnons étroitement liés à l'homme, que ce soit par la biologie ou par l'affection. Pourtant, dans cette symphonie de relations, la mémoire de l'un d'entre eux s'efface souvent, celle du cheval. De nos jours, ce noble animal, dont le gabarit imposant force le respect, se retrouve principalement dans les cadres sportifs. Cependant, jadis, il jouait un rôle crucial sur le plan militaire. Mais réduire son existence à celle d'un outil de destruction prêt à fondre sur l'ennemi au premier signal serait une injustice flagrante. Les chevaux étaient des alliés, des compagnons précieux, des membres à part entière de cette lutte féroce. À tel point qu'il a fallu inscrire cette relation sur une ordonnance de réquisition afin d'officialiser l'alliance entre l'homme et l'animal. Imaginez les vastes plaines de Verdun, balayées par les éclats d'obus. Parmi le sang, la boue, un être émerge, le seul capable d'acheminer vivres et munitions sous le feu ennemi, portant parfois à lui seul la charge de dizaines de soldats. Dans ces instants de solidarité, une alchimie singulière se tissait entre les deux combattants. Car au fond, quelle différence subsistait entre l'homme et l'animal, si ce n'était qu'à l'un, on avait donné un uniforme, et à l'autre, rien d'autre que son courage. Leurs sacrifices, eux, furent identiques. Pensons à ces créatures qui, malgré la douleur, la fatigue, continuaient d'avancer, leurs sabots frappant contre la terre battue avec une détermination sans faille. Cet ordre de réquisition, perçu comme une contrainte initiale, se transforma en une mission accomplie avec dévotion jusqu'au dernier galop. Toutefois, une question demeure aujourd'hui encore alors que la parole m'a été donnée. Que leur avons-nous offert en retour? Durant la guerre, des millions de mulets furent arrachés de leur existence paisible pour être jetés dans la fournaise du front. Pas de médaille, pas de monument. Seul l'oubli demeure aujourd'hui comme récompense pour leur sacrifice. Quels auraient été l'issue de ces conflits sans ces héros muets? Car force est de reconnaître que sans eux, les guerres telles que nous les connaissons aujourd'hui auraient sans doute eu un tournant défavorable pour notre nation. Alors aujourd'hui, nous leur devons un hommage, aussi tardif soit-il. Non pas pour glorifier la guerre et ses innombrables victimes, mais pour célébrer l'esprit de service d'un être qui, sans voix, a su marquer de ses sabots les pages de notre histoire. Ce document nous oblige à nous souvenir que l'homme n'a pas été le seul patriote de cette bataille, que d'autres âmes, tout aussi braves, ont porté les fardeaux, apportant vie et espoir dans un monde où chaque horizon semblait mener à la mort. Qu'ils demeurent des modèles d'endurance et d'altruisme, et que leurs souvenirs guident nos pas pour les jours à venir. Alors un grand merci à vous, chevaux.